Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui je voulais vous montrer mon petit album Circus Vintage terminé. Donc voilà comme ça vite fait les extérieurs. Pour faire cet album, j'ai fait les papiers design moi-même. Donc les papiers ressemblent à ça. Donc vite fait comme ça je vous les montre. Donc là, ça c'est le motif récurrent, comme à chacun de mes albums, j'ai toujours un petit motif qui revient plus que les autres. Donc là c'est la rayure rouge et crue, mais un petit peu passée, parce que vu le vintage, j'ai toujours mis une sorte d'effet un petit peu vieilli. Là une vague avec du rouge et du bleu, les couleurs du cirque. Donc là j'ai voulu jouer quand même sur pas mal de couleurs, mais toujours dans des teintes en demi-ton, quoi, quelque chose qui soit pas trop flashy, pour rester justement dans cet esprit vintage, sans non plus tomber dans le fade. Là pareil, j'ai fait un effet un petit peu vieux papier peint avec un dégradé pour pouvoir se servir éventuellement du côté un petit peu sali, terni, voilà. Des effets de losange avec des frises qu'on peut utiliser telles quelles ou en découpant en bandes. Là il y a deux papiers identiques avec deux tons différents, bleu ou rouge ou les deux. Après ça dépend des combinaisons de chacun. Un poids plus standard, par contre avec un effet plus sombre autour et avec un halo lumineux au milieu pour jouer un petit peu avec les dégradés. Une petite étoile bleue toute simple sur un fond blanc. Alors pourquoi blanc? Parce que quand on utilise la vintage photo avec un tamponnage, ça fait vieilli mais à sa manière. Et si vraiment on ne veut pas, il y a le même avec un effet vieilli. Bon, l'étoile est un petit peu plus grande, mais comme l'effet vieilli était bien marqué, j'ai trouvé que l'étoile plus grande ça faisait mieux. Après un autre papier étoile, par contre là les étoiles sont en rouge et bleu avec un fond un peu écru vieilli. Un damier pour faire ressortir quand même tout ça, quelques couleurs, mais c'est jamais vraiment très violent. Les couleurs sont toujours en demi-teinte. Là pareil, les couleurs sont très tranchées, mais en demi-teinte. Des chapeaux et des moustaches. Là on peut s'en servir soit en papier de matage, soit on peut couper des frises à l'intérieur. Là pareil, je l'ai fait en deux teintes. Je l'ai fait en vert kaki et un bleu un peu pétrole. Un effet de bayadère pareil sur fond blanc. Comme ça on peut l'utiliser aussi avec la vintage photo, ou même le passer au thé aussi pour le vieillir si on veut. Voilà. Là c'est pareil, là je l'ai fait en trois teintes. Un effet un tout petit peu plus baroque pour donner un petit peu un style un petit peu plus 1900. Donc bleu, vert et rouge, et un effet de ticket. Donc ça c'est pour tout ce qui est planche de matage. Après j'ai fait des planches pour faire des découpages. Donc là je l'ai appelé la ménagerie, tous les animaux du cirque. Ensuite tous les clowns. Et là c'est pour mettre des sentiments, des petites étoiles, des petits logos. Voilà, ça c'est pour donner aussi un autre effet. Et puis un alphabet, deux alphabets plus exactement. Là j'ai fait des éphéméras avec des phénomènes de foire. Là il y a des petits ronds avec des motifs de cirque un peu 1900. C'est plus pour décorer style capsule altérée par exemple. Voilà, et puis des petits motifs à découper. Donc là, ça c'était pour les motifs à découper. Et là, c'est un petit peu différent. Ce sont des planches qui m'ont servi telles quelles pour faire l'album. C'est-à-dire que si éventuellement vous reprenez les mêmes dimensions, moi j'ai fait mon album avec ces impressions-là, de cette dimension-là. Donc ça peut paraître étrange comme ça, mais en fait ce sont des bandeaux, des fanions, des frises,
même des... Ce ne sont pas faits pour faire des éphéméras, ce sont des fonds, mais qui sont pile à la dimension de certaines pages, ou de certaines fiches aussi. Donc il y a tout ça. Ça c'est pour faire l'intérieur de l'album. Là j'ai mis pas mal aussi de petites frises sur fond jaune pour surligner un petit peu à droite à gauche, parce que j'ai trouvé que le jaune donnait un petit peu plus de vie à l'ensemble. Voilà, on retrouve des éphéméras, des découpages, des fonds. Pareil pour celui-ci. Là c'est pareil, c'est un papier qu'on peut utiliser tel quel ou faire en petites frises. Là c'est pareil, j'ai mis aussi des petits motifs en noir et blanc de temps en temps pour les prendre tels quels ou pour les passer à la distress. Et là j'ai remis encore un petit peu d'étoiles parce que ça m'a été très utile ça. Et ça c'est le papier qui sert de couverture. Voilà les papiers qui m'ont servi. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai fait avec tout ça tout de suite. Donc le voici, c'est un petit album qui fait 15 sur 13 avec un rabat pour vraiment fermer de tous les sens. Là j'ai mis tout un petit paquet de breloques avec une petite plume, une étoile, enfin voilà. La tranche de l'album est faite avec mon faux cuir. Et puis au dos de l'album, il y a une pochette qui s'ouvre. C'est pas vraiment une pochette, ça ressemble à une pochette, mais ça s'ouvre en dépliant. Voilà. Et en fait, alors ça va pas être facile à vous montrer, mais à chaque partie, on a 3 parties comme ça, avec des pochettes, avec un petit bandeau qui maintient, espace photo, pareil ici, petite pochette, 3 petits tags, une fiche photo, là qui se coince dans un petit bandeau, espace photo. Donc on referme comme ça, et la partie du haut. Donc là c'est plus une décoration parce qu'avec les fanions il n'y a pas d'espace pour quoi que ce soit. Et là la dernière partie, le bandeau est par ici avec la fiche, espace photo et un tag. Et là ça se ferme comme ça et on referme comme ça. Ah oui, là il y a aussi, en refermant comme ça, on a un espace photo qui se glisse derrière. Là il y a une petite plaque d'acétate pour protéger la photo. On referme et on referme. Voilà. Ensuite, donc sur le rabat, j'ai mis le mot Circus avec des lettres de bois. Et puis là, j'ai fait un petit collage simple parce que je voulais surtout que le petit pantin mis légèrement en relief soit le principal sujet de l'album. Voilà, donc ça donne quelque chose comme ça une fois fermé. Donc, quand on ouvre l'album, sur la partie gauche, sur la couverture, il y a juste une petite pochette avec un espace photo et une sorte de petite pochette avec un tag qu'on peut coincer. Donc on peut aussi mettre des photos, des petites photos là derrière aussi, avec le mot Circus tamponné. Là ce sont 2 pages fermées par une fiche, coincée dans 2 petites pochettes, qui permet d'ouvrir 2 portes, donc avec 2 espaces photos. Donc ça libère une petite pochette dans laquelle on retrouve un petit dépliant.
Sur le dépliant, il y a une petite fiche pour des photos coincée derrière le chapeau. Et on peut déplier pour avoir, donc là il y a 6 photos côté droit et côté gauche, plus forcément une photo à l'intérieur du die cut. Et on referme comme ça et on le range dans sa pochette. On referme, on met la fiche et c'est fermé. Chaque page de l'album renferme, en fait ce sont des pages pochettes, donc renferme une fiche. Ça c'est sur chaque page. Donc forcément là il y a un très bel espace pour 2 photos. Donc x 5 pages, on a 10 belles photos à y mettre. Sur la deuxième page, là on a une petite patte avec aimant qui bloque une petite fiche qui tourne comme ça, et c'est pour fermer en fait un petit dépliant. Là on a une fiche pour mettre une photo coincée derrière le clown. Encore un espace photo, même ici journaling ou photo, même si on veut bien, hein. Et on referme. Sur la troisième page, là c'est une petite pochette, mais cette petite pochette se soulève. Là, sous la pochette, une autre pochette dans laquelle on retrouve encore un dépliant. C'est plus un petit livret d'ailleurs, parce que là il n'y a que 2 côtés. Chaque côté, une fiche coincée dans un petit bandeau. Pareil pour ici. Derrière, un petit espace photo tout simple. Voilà, donc ça se met à l'intérieur de la pochette et dans cette petite pochette là qui s'ouvre, on retrouve plein de petites fiches avec les phénomènes de foire pour mettre des photos derrière. La page numéro 4, donc là on retrouve une autre sorte de petite patte un petit peu plus travaillée avec aimant. Et ça ouvre sur une petite pochette avec une fiche et sur 2 pages gauche-droite qui renferment aussi des petites pochettes avec des tags sur lesquels j'ai encore mis les phénomènes de foire assortis à la page de derrière. Et là pareil, 2 petites pochettes avec 2 espaces photos, là éventuellement journaling, photo derrière, et on referme comme ça. La page numéro 5, là c'est un effet de petit onglet rotatif mis sur un brad, et ça permet d'ouvrir l'espace pochette, derrière laquelle on retrouve une autre pochette avec un tag pour un espace photo éventuellement, 2 fiches photos et d'autres photos ici pour coincer derrière un petit bandeau, et là il y a 2 petites pochettes avec des tags mis dedans, et on referme la pochette. La page numéro 6, c'est un peu le même principe que ça, mais en plus grand, c'est-à-dire qu'on retrouve 2 grandes pochettes de chaque côté qui permettent de coincer l'une et l'autre une fiche. Donc sur cette fiche là, 2 petits, on va pas appeler ça des tags, des éphéméras, enfin c'est des espaces photos qu'on peut coincer. Voilà. Et une fois que la fiche est enlevée, les petites portes s'ouvrent. Pochette. Encore espace photo. Là, on a encore de quoi mettre largement d'autres photos directement dedans. Et là, journaling, espace photo aussi éventuellement.
on remet la grande fiche et c'est fermé. La 7e page. Alors la 7e page, c'est une pochette directement qui est mise comme ça. Donc là, c'est juste un espace pour mettre une très belle photo. Une fois que la fiche est mise dedans, on a le même motif en haut en bas, ce qui fait que ça fait un effet de répercussion qui camoufle un petit peu la pochette. Et puis ici, le motif en fait renferme comme un bandeau. Et on a 2 fiches derrière avec un petit journaling, espace photo. Et quand on les met l'une et l'autre, ça donne l'impression d'avoir un seul et même morceau. Bien entendu, je ne vous l'ai pas dit à chaque fois, mais chaque page, on a la fiche de la page pochette. La 8e page ressemble un petit peu à celle de derrière, c'est-à-dire qu'on a encore un effet de bandeau avec 2 fiches qui donnent l'impression d'en avoir qu'une, avec 2 beaux espaces photo ici, journaling, journaling. Et quand on le met comme ça donne l'impression d'en avoir qu'un. Là, il y a une toute petite pochette avec des mini tags à l'intérieur. Et là, bon, c'est plus pour du journaling parce que l'espace est quand même assez petit. Mais bon, si on a des petits souvenirs à y mettre, des petites choses à écrire. Voilà, une petite pochette. La page numéro 9. Encore un onglet rotatif, mais beaucoup plus imposant, qui permet d'ouvrir une page, puis une autre. Donc avec des espaces photo journaling. Et à l'intérieur, une petite pochette qui renferme encore un livret. Ce livret-là ferme avec un petit ruban. Et en fait, c'est plus un triptyque d'ailleurs, avec deux beaux espaces photos pour des grandes photos. Et là, éventuellement, une grande photo, une autre plus petite qui se coince derrière le clown. Là, moi, j'y mettrai rien, mais on peut même y mettre une photo vraiment si on veut. Et puis là, éventuellement, un petit journaling. J'ai mis une petite citation. On remet ça comme ça. Ça se ferme comme ça, puis comme ça. Et l'onglet rotatif vient fermer l'ensemble. Et la dernière page, donc là, c'est 2 effets d'onglet rotatif. Un premier qui ouvre comme ça et l'autre comme ça. Et ça libère un espace photo ici, et du journaling ou une photo ici si on veut. Et dans ce sens-là, un autre espace ici. Et une pochette avec encore 2 tags pour mettre des photos. Donc on referme la grande pochette avec le petit onglet et le petit livret comme ça. Et sur la page de couverture, à la fin de l'album, une autre pochette. Mais là, la pochette, elle a été faite ton sur ton avec le motif du dessous, avec un effet de raccord. Forcément, j'ai passé à la distress pour qu'on voit quand même la pochette, mais que ça fasse raccorder mes voyants. C'est volontaire. Et puis, voilà, un petit collage pour mettre une belle photo derrière. Et là, il y a l'espace de mettre bien d'autres photos. On peut en mettre plus que ça si on veut. Voilà, donc l'album refermé donne ça. Sur cette tranche là, je ne vous ai pas montré, mais j'ai fait un petit shaker. Ça brille un peu, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc il y a une tête de lion au fond. Et puis il y a plein de petites choses brillantes liées au cirque. Avec un chapeau en relief. Voilà mon petit album Vintage Circus terminé. J'espère que cet album-là vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Je vous ai montré en début de vidéo tous mes papiers. Donc ces papiers-là sont à retrouver sur ma petite boutique Etsy, qui est au même nom que ma chaîne, Driel Scrap, qui vient juste d'être ouverte. Donc n'hésitez pas à aller même y jeter un coup d'œil pour voir éventuellement ce que je propose. Et ben moi sur ce, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.